J'ai beaucoup aimé cette bande dessinée dont c'est le tome 2 qui vient de sortir. Ça s'appelle le théorème de Carinthie. Ça couvre une période qui s'est passée à Berlin en 1983. Et le théorème de Carinthie, vous savez, c'était ce qu'on a appelé les 6 degrés de la séparation. C'est-à-dire que, en gros, vous connaissez une personne qui connaît une personne qui connaît une personne, et au bout de la 6e personne, finalement, vous connaissez par exemple Donald Trump. Et ouais, c'est un peu comme ça que ça marche. Et les renseignements allemands avaient décidé, au temps de juste avant la chute de la guerre froide, au temps avant la chute du mur de Berlin, ils avaient décidé d'adapter cette théorie pour retrouver les anarchistes, les terroristes, comme ils les appelaient à l'époque, et essayer de suivre un petit peu le même chemin qu'ils avaient suivi en rencontrant des personnes qu'ils avaient suivies, et finalement ils arriveraient tout doucement à retrouver la piste des terroristes qu'ils recherchaient. Et cette bande dessinée va nous raconter l'histoire de Otto, qui est un flic bedonnant, qui lui, voilà, il passe bien parce que justement c'est un mec avec une mine patibulaire. On est en plein revival trip hippie. Il va adhérer à une sorte de secte hindouiste, Otto, et lui il est chargé de retrouver justement un terroriste, et il va essayer de tout faire pour élucider ce mystère. C'est très 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 bien fait, c'est assez complexe, toute cette période, parce que c'est quelque chose qui est un tout petit peu lointain pour nous, l'Allemagne des années 80, mais on retrouve les factions terroristes de l'époque, comme il y en avait un peu partout en Europe, comme les Brigades Rouges et des choses comme ça. C'est super bien fait, c'est le tome 2 qui sort, après le premier tome qui s'était déroulé en 1981, là c'est le tome 2, Berlin 1983, signé Jörg Hulbert et Jörg Mayet, le théorème de Carinthie, et ça vient de sortir chez Les Excellents des Ronds dans l'eau.